Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, qui souligne justement ces temps-ci son 6e anniversaire. Voici donc la suite de notre programmation spéciale de Studio Saint-Jean, 6e anniversaire. Bonjour Annie. Bonjour Luc. Écoute, nouvelle directrice générale par intérim. Par intérim. Tu y tiens absolument. T'arrives en poste, là, ça fait... 2 semaines. 2 semaines, tu sais. Oui, oui. Comment tu trouves ça, arriver à DG comme ça, remplacer quelqu'un d'autre, puis que l'activité est déjà en cours partout ici, là? Ben, ça se passe assez bien. La coopérative était déjà était en bonne main avec Valérie, puis ouais. tous les comités d'Arto. Donc, la programmation était pas mal, comme on dit, canée. Il y a eu quelques petits accros, mais ça se passe bien. Je suis vraiment contente d'être de retour chez Arto. Ben oui, en tant que directrice générale, oui, parce que j'ai été membre longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les collectifs, ce sont les membres d'Arto qui participent au collectif. Parce que la coopérative, elle est pas tout à fait encore toujours connue, surtout chez les jeunes. Non, donc, je veux juste prendre un petit peu de temps pour que les gens comprennent c'est quoi la coopérative. Parce que des gens passent et disent « Ah, c'est une galerie d'art. » C'est différent d'une galerie ici. C'est différent, absolument. Oui, parce que en fait, on couvre plusieurs formes d'art. Il y a de la musique, il y a des arts visuels, que ce soit de la peinture, de la sculpture. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui vont faire des petits ateliers, puis c'est ouvert au public. Hein? Oui, donc, tu peux devenir membre chez Arto puis t'impliquer en tant qu'artiste ou t'impliquer en tant que membre pour aider. Mais mon arrivée chez Arto aussi pour 1 an, j'ai un petit mandat d'1 an. Mais je vais essayer quand même d'amener mes couleurs chez Arto le temps que je suis là, étant donné que j'étais dans l'enseignement. Donc, j'aimerais ça qu'on développe ça encore plus chez Arto parce que c'est notre relève. Hein? C'est important que les jeunes connaissent ce lieu-là, puis ils sont au courant qu'ils ont une place qui peuvent venir visiter, puis qu'ils peuvent rencontrer des artistes. Moi, mon mandat, ça va être ça, c'est de faire en sorte que Arto rayonne encore plus, à aller chercher des partenaires, puis de faire en sorte aussi peut-être de trouver d'autres événements, de créer des événements qui vont mettre en lien d'autres liens. Tu sais, on peut faire des arts visuels avec la danse, on peut, tu sais, créer différentes formes d'art ensemble. Absolument. Donc, ça va être une belle année, Annie. Oui, ça va être une belle année. Bonjour à vous deux. Bonjour. Joanne Boucher et Claude Bellil de la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Exact. Qui a eu la merveilleuse idée d'ouvrir une galerie ici? Bien, en fait, l'idée est venue de Claude, mon conjoint. Puis c'est en venant visiter une exposition ici à la galerie où il y avait une de mes amies et ma fille qui exposait dans le temps de Daniel Vincent, qui a eu la brillante idée de poser la question si les lieux étaient disponibles pour reprendre la place de Daniel Vincent qui quittait, lui, à ce moment-là. Donc, 2 semaines plus tard, on était propriétaire de la galerie. Parce que je sais, comme client, que vous encadrez bien les clients. Vous leur offrez ce que vous pouvez leur offrir. À force d'avoir visité des galeries comme client d'abord, puis aussi en observation, on remarquait que c'était souvent très froid. Souvent, on regarde les gens de la tête aux pieds, puis on juge s'il y a les moyens de s'acheter une œuvre ou pas. Ce qui était pour moi sûr que j'allais pas sur ce côté-là, parce que j'aimais pas cette approche-là. Pour moi, l'art est accessible à tout le monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de prix sur les œuvres à la galerie. Il n'y a pas de carton qui indique ni le nom de l'artiste, ni les prix, ni les titres. Parce que je veux que les gens vivent l'expérience d'être dans un musée à la base, qu'on prenne le temps de découvrir l'art, puis j'ai le temps aussi de discuter avec eux des techniques de chacun des artistes. L'autre objectif qu'on s'était donné, c'est d'avoir une variété d'artistes qui sont dans différentes catégories, comme des impressionnistes,
de l'encaustique, hyper réaliste, etc. Fait qu'on a sélectionné des artistes qui sont dans des thèmes, puis dans des sujets ou dans des façons de travailler différentes, mais aussi dans des techniques différentes. L'autre facette, c'est qu'on va sélectionner des artistes qui ont une signature technique. C'est-à-dire que ils n'ont pas obligé de faire toujours le même sujet. On reconnaît à travers leur travail une signature qui se répète, mais qui peuvent aller dans des sujets différents. Fait que ça limite pas l'artiste à toujours faire les mêmes choses. Mais vous travaillez avec des artistes matures. Aussi. Bon, on a les deux. C'est des professionnels établis, mais on a quelques artistes émergents. Mais même les artistes émergents, ils ont déjà quand même fait des expositions, puis ils ont une bonne idée de ce qu'ils recherchent, puis ils vont... s'ils sont en galerie, c'est parce qu'ils sont prêts à donner la liberté à la galeriste de bien les présenter, puis eux se consacrer à leur art, en fait. Parce que c'est ça notre rôle. C'est en visitant une des galeries qu'il y avait une dame de 80 ans qui nous a parlé de son artiste, puis d'une sculpture, puis avec encore les yeux qui brillaient. Puis pourtant, ça faisait 30 ans qu'elle représentait le même artiste, puis elle brillait encore. L'étincelle dans ses yeux m'a touchée tellement que je me suis dit, mais je pense que je pourrais faire ça jusqu'à encore longtemps. Puis je me suis dit que si on était entouré des artistes qui nous font cet effet-là, qui nous rendent heureux, pour qui j'ai de l'admiration, ben on peut avoir beaucoup de satisfaction, même si le travail est ardu, de continuer à travailler puis de le faire avec beaucoup de passion. Et puis Saint-Jean, ben il y a eu beaucoup d'événements quand même aussi, la Rencontre des Arts, il y a Artaud, etc., qui sont là, qui représentent les artistes locaux. On essaie d'être complémentaires, on essaie de créer une offre qui serait plus complète, puis qui éventuellement permettrait possiblement à Saint-Jean de devenir une destination dans l'art. C'est ce que nous, on souhaiterait. Oui. On aimerait qu'il y ait 3 ou 4 galeries sur la rue, puis qu'on devienne le Baie-Saint-Paul du Sud, là, si on veut. Oui. Ça serait merveilleux. Ça serait vraiment notre rêve. Là. C'était ça qu'on souhaitait à la base. Puis pour ça, il faut être complémentaire. Premièrement, je suis arrivée à Saint-Jean il y a 4 ans. Puis, je voulais vraiment trouver une place pour les artistes en photographie, puis tout ça. Puis, ce lieu m'avait vraiment là, accroché. Puis, quand on a parti la loge, mais c'est ça, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont pensé que les artistes, ils ont vu qu'il y avait une place. Donc, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, des gens que j'ai découverts, que je savais même pas qui existaient ou qui étaient artistes, que j'ai croisés au centre d'achat, à l'épicerie. Puis là, j'ai découvert ce qu'ils faisaient. Ben c'est ça. J'ai commencé au début vraiment pour les photographes parce que je trouvais qu'il y avait pas de place, pas de mur pour les photographes. Donc, ça a été vraiment ma priorité. Puis comme j'étais une photographe, c'est venu de soi. Ensuite, j'ai rencontré des écrivains. J'ai rencontré des peintres. Puis ils m'ont dit, Martine, on aimerait ça être à la loge. Je dis, oui, mais vous avez des lieux, tu sais, je veux pas enlever aux photographes. Puis on dit non, on va se mélanger, on va faire des choses ensemble. Puis t'as de la place en masse. Exactement. Donc ça a été vraiment un beau mélange. Parce que moi au départ, ce que je voulais, c'est vraiment de redonner les lettres d'art à la photographie. Puis je me suis rendu compte que dans le cercle des arts, il y a pas personne qui avait tassé la photographie. C'est la photographie qui s'était un peu reculée. Souvent, j'ai l'excuse, c'est à cause du numérique. Je pense tout simplement, c'est que on a fait un pas en arrière, mais les autres arts ont pas renié. Puis ce qui est bien, c'est que quand on échange avec des peintres, parce que moi, je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses que je me suis inspirée d'eux, dont leur audace. De dire que peu importe ce qui arrive, puis même si on a des avancées, puis qu'on peut acheter des toiles au magasin du dollar, eux connaissent leur valeur. J'avais envie que les photographes eux aussi connaissent ça. Donc, c'est important de les mélanger, en fait, qu'on les fasse rencontrer. Puis c'est tellement beau ce qui en ressort aussi. Non, t'es arrivé, là. C'est vraiment top. Le lieu est extraordinaire. Bien, faire petit, je vous avoue que ça m'a même pas effleuré l'esprit. Je voulais vraiment mettre en valeur, un peu d'où le nom de la loge, c'est vraiment mettre les gens, là, tu sais, là, un peu peut-être sur un piédestal ou quelque chose comme ça. Donc, pour arriver à ce que je voulais, au résultat que je voulais, je devais avoir un lieu comme ça. Donc, il y a rien qui était négligé. Petit clin d'œil à mon conjoint. Il a suivi ma folie. Il la suit encore. On a mis énormément la main dans notre poche
pour le faire. Et l'huile de bois que ça prenait, j'imagine, là? Oui, parce que quand on est arrivé, il y avait juste le mur derrière. Tout le reste a été monté. L'entrepreneur qui a travaillé ici avec tous les autres corps de métier, s'il y avait quelque chose qui faisait pas mon affaire, la petite madame, elle se présentait le matin et elle disait, on change ça marche pas. J'ai été très exigeante. J'ai travaillé avec des gens fantastiques, mais ça devait avoir la classe. Et ça paraît. Ça paraît. Quand on rentre, ça paraît. D'une exposition à l'autre, c'est des découvertes puis des gens qui se découvrent, là. Exactement. Puis en même temps, ben justement, comme vous dites, les gens s'ouvrent, les gens communiquent. Ça, moi, ce que je voulais quand les gens rentrent est premièrement l'effet wow. Puis ensuite, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent chez eux. Quand les gens arrivent, je vais toujours les accueillir. Je me présente en tant que propriétaire. Puis vraiment, là, j'ai dit directrice générale. Je suis désolé. J'aurais dû dire la grande patronne, mais t'es pas sûr. Non, c'est correct. Mais c'est ça. C'est vraiment de présenter puis de rendre ça humain et non froid, de dire je suis dans le fond de mon bureau. Pas du tout. Il y a des gens que j'ai rencontrés une première fois, le lendemain, ils emmenaient quelqu'un. C'est comme ça, on avait déjeuné tous les dimanches. Ça, j'aime ça. Le côté humain. Combien de temps que ça roule, ça, comme ça? Le 8 novembre, ça va faire 2 ans. Ben, j'inviterai les gens à oser parce que mes vitrines sont grandes, des fois sont impressionnantes. Oh, une galerie d'art, est-ce que je rentre pas? Oui, rentrez. Venez les découvrir. Peut-être que la personne qui est sur les murs, ce qu'elle a mis, bon, ça fit pas dans votre cuisine ou dans votre salon. Du mois à vous, là. C'est ça. Par contre, vous aimez son style, donc c'est vraiment là, la promotion de l'artiste au-delà du petit passage à la loge.